Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Dans ce sujet, nous allons parler de la récupération des binationaux, qui devrait être une affaire de tous. Nous ne devons pas laisser cette responsabilité uniquement au staff technique ou au team manager des Léopards. Chacun peut convaincre un binational, au hasard d'une rencontre, en utilisant les bons arguments. Beaucoup des binationaux ont été convaincus et récupérés grâce aux initiatives des compatriotes, plus que celles de la Fédération congolaise de football. Parfois une simple banderole ou un drapeau peut suffire à attirer l'attention du binational ciblé. Avant de passer la parole à nos consultants, nous vous invitons à découvrir en images la manière de procéder. Suivez et ensuite, nos deux consultants prendront le relais pour conclure ce sujet. D'ailleurs, moi j'étais en contact avec le président de la Fédération congolaise. Je vais quand même vous dire ça. Avec le projet ici, tout le monde est contre nous. Parce qu'on est en train de faire un très bon projet. Mais, avec le temps, on va réussir. J'ai parlé avec le président de la Fédération. Des choses que les gens avaient peur que le président de la Fédération va nous interdire. Au contraire, il est content de cet objectif-là. Et il m'a promis de le rappeler pour essayer de parler, pour mettre notre objectif-là en place. Nous, on ne veut pas que si c'est la Coupe d'Afrique de I-23, ou de I-20, ou de I-17, on fasse jouer des joueurs, des gars de 25 ans. Il sait, je peux même la témoigner, quand j'étais parti pour jouer l'éliminatoire contre le Namibie, et Malawi, pardon, tu as vu, il y avait des papas, il y avait des trafiqués. Okay? Nous, on ne veut pas que ça soit des trafiqués. Nous, ce qu'on veut, on vous forme, que ce soit vous, pour aller défendre les couleurs de la patrie, les gars. C'est ça notre objectif. On n'est pas là pour prendre la place des gens qui sont là en place. Nous, on veut structurer, on veut mettre des choses en place. Pourquoi on a les diplômes d'entraîneur, les gars? Pourquoi on a les diplômes d'analyste scout, les gars? Si on ne met pas des choses en place, si tu es expert comptable, les gars, vous allez essayer un jour de créer une entreprise de comptabilité pour essayer d'aider les gens, les gars. Nous, on a nos diplômes et on veut, avec nos diplômes, créer des choses, les gars, pour l'Afrique. C'est ça notre objectif. Tous ces gens-là qui partent de gauche à droite, on connaît, mais c'est pas grave. Nous, on est là pour bosser. Pas pour notre propre intérêt, c'est pour votre intérêt, les gars. Nous, on veut que ce soit vous. Vous allez représenter le Congo. On prend 4-5 joueurs ici, de la diaspora, qui vont aller jouer pour la Coupe d'Afrique. Les éliminatoires. J'ai parlé avec coach Otis pendant au moins 1 heure du temps. Il a parlé 1 heure du temps avec le coach Jean-Louis. On a une éliminatoire de U20 qui commence début 2016, fin 2016. Et l'objectif, même le coach Otis, il est sur l'objectif, c'est vous qui devez jouer de la Ligue. Et c'est ça, on est en train de travailler. Petit à petit, on va y arriver. Ok? Les gars, le président de la fédération est fier de vous. Nous, on est fiers de vous. On a confiance en vous. Et on sait qu'avec vous, vous êtes l'avenir de demain. Vous êtes l'avenir pour la RDC. C'est vous notre avenir. Tiens, c'est vous. Ok? C'est à vous de faire cette différence. Vous êtes l'avenir. Alors si on vous néglige maintenant, ça ne sert à rien. Demain, on n'aura rien. On n'aura que de miettes. On dit les chiens aboient, la caravane passe. Sur cette note, sur ce message, qui va s'adresser en particulier aux joueurs congolais, mais qui peut servir également à d'autres nations qui rencontrent ce genre de problème. Grâce à cette CAN-là, qui est la meilleure de l'histoire, on est tous en train de voir l'évolution et le progrès du football africain. Et ça fait grave plaisir à voir. Beaucoup de jeunes joueurs sont tiraillés entre le choix de choisir le pays d'origine ou le pays de naissance.
Ça peut être très compliqué pour certains, c'est un choix très difficile à faire, je peux le comprendre. Je ne critiquerai jamais ceux qui font tel ou tel choix. Je dis seulement, réfléchissez bien. Le football est en train de prendre un nouveau cap. Réfléchissez bien au choix que vous allez faire. Beaucoup espèrent jouer avec l'équipe de France ou avec la Belgique. Pour l'équipe de France, c'est miné, les gars. Vous voulez jouer avec l'équipe de France, vous êtes jeunes, ils ont une génération explosive qui est jeune, qui a encore 10 ans devant eux. Il y a des Kamavinga, des Chouameni, il y a des Mbappé, des Dembélé, ils ont 23, 24 piges. Ils sont là encore pour longtemps. Hormis une blessure, n'espèrent pas jouer. C'est miné. Faites le bon choix dès maintenant. La Sephore, c'est maintenant, après c'est de la suce. Prenez le bateau maintenant, prenez le train maintenant. Il y a la CAN qui arrive au Maroc qui sera aussi exceptionnelle. Il y a les qualifications de la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde. Les gars, faites le choix. Faites les bons choix. Réfléchissez bien. Venez donner de la Sephore maintenant. Tout le monde sait la Dream Team qu'on aurait pu avoir. Tout le monde le sait. Si vraiment certains joueurs faisaient le choix de venir jouer pour la RDC, c'est pas un secret. C'est un secret pour personne. On sait tous l'équipe qu'on aurait pu avoir. Mais certains sont tiraillés. Je sais, vous ne serez pas dans les mêmes conditions. Ce n'est pas les mêmes conditions de jouer pour la RDC, de jouer pour l'équipe de France. Vous allez rencontrer des difficultés que vous n'allez pas connaître avec l'équipe de France ou la Belgique. Mais venez donner de la Sephore, les gars. Même pour les autres nations qui rencontrent ce genre de problème, c'est pareil. Donnez de la Sephore au football africain. Il est en train de changer. Pendant longtemps, vous avez fait briller l'Europe. Il serait peut-être temps aussi de venir à un moment donné faire briller le football africain. Et je vais m'arrêter là-dessus. Bisous à tous. Voilà, là vous avez suivi les coachs Franklin Kimbongi là, et Jean-Louis Dingondo à l'occasion du tournoi à cette Cup. C'était en 2015, hein, le groupe de binationaux qui avait été détecté pour la récupération chez les Léopards. Ceux qui avaient accepté hein, avec leurs parents, c'était des U17 et les U19. Et donc, vous avez suivi les discours des entraîneurs hein, qui ont rassuré d'abord les jeunes dans les vestiaires. Ce n'est pas n'importe quel jeune qu'on a ramassé à gauche, à droite. C'était des jeunes qui jouaient déjà dans des clubs d'élite. Hein, Zulte Waregem, Molenbeek, Anderlecht, Oudeverlet, Malines, Club de Bruges notamment. Hein, donc, ce n'est pas n'importe quel jeune. Certains même ont pu émerger. Nous avons Rocky Bouchir aussi qui faisait partie quand même de cette génération, de ce groupe. Hein. Et donc, il fallait les convaincre qu'ils sont venus pour un tournoi, mais ce n'est pas encore l'équipe nationale du Congo, mais la Fédération congolaise de football est au courant. Les coachs de U20, Otis Ngoma, étaient au courant. Il était même venu lors du premier entraînement de cette cellule de détection et de récupération des binationaux. Donc, vous avez bien compris que c'est un travail de tout le monde, tout Congolais, a le devoir d'essayer de récupérer les binationaux. Beaucoup de binationaux comme ça, nous les perdons parce que justement, il n'y a pas cette culture-là de faire aimer le Congo que vis-à-vis, entre autres, des parents. Les parents ne conduisent pas vraiment les enfants sur ces chemins-là, mais à la maison, on les voit manger du pondou, manger des madessous et tout, mais on ne veut pas qu'ils puissent rejoindre l'équipe nationale du Congo. On a parlé de Noah Sadik. Noah Sadik, comme vous pouvez le voir sur cette photo, Noah Sadik est à côté d'une star congolaise de football, c'est Matoumona Roum. Déjà très jeune, son papa l'avait habitué à regarder quand même peut-être des matchs de l'équipe nationale du Congo. C'est à partir de là que l'enfant aussi était habitué aux stars, hein. Il venait un peu signer les autographes et puis aujourd'hui on ne peut pas s'étonner de le voir accepter mettre la RDC comme son premier choix et il s'est battu pour ça et maintenant il est dans la tanière des Léopards. Donc dans la deuxième vidéo il y a un compatriote, hein, visiblement il porte le drapeau de la RDC, il a parlé, il a essayé de convaincre les binationaux à sa manière, mais c'est une très bonne manière, hein. Il a essayé de leur faire comprendre pourquoi il devrait choisir les Léopards de la RDC et il a même élargi cela aux autres nationalités africaines. Je ne sais pas si vous pouvez dire un mot par rapport à son approche de cette façon de récupérer les binationaux, en leur montrant que justement, voilà, il faut bien réfléchir avant de pouvoir choisir. Je suis 100% d'accord avec ce qu'il a dit. Il a tout dit, au fait. Il a dit tout ce que nous tous nous pensons tout haut. C'est vrai que le football africain est en train de progresser, en train de prendre son envol. On l'a vu, même il y a des pays comme les pays du nord africain qui ont déjà de l'avance par rapport
aux binationaux par rapport aux pays comme aux pays d'Afrique subsaharienne. Donc c'est une très très bonne chose. Il a totalement raison parce que venir maintenant choisir par exemple, je prends le cas de la RDC, choisir la RDC comme second choix. Même en choisissant la RDC comme second choix, tu n'es pas certain de faire partie des 25 joueurs. Comme l'a dit le coach Sébastien de Sabre, il n'a pas de titulaires. Il a un groupe de 25, tous les joueurs peuvent être titulaires. Bon, hormis peut-être Chancel Mbemba, si on enlève Chancel Mbemba, la majorité des joueurs là peuvent être titulaires comme ils ne peuvent ne pas l'être, et ça ne choquera personne. On l'a vu, hein. On a vu lors de la CAN, il y avait Lionel Passinzaou qui a très bien joué. Malheureusement, il s'est blessé. Dimitri Berthaud a pris sa place. On n'a pas vu la différence. Lors du match contre le Sénégal, il y avait Arthur Maswakou et de l'autre côté, il y avait Axel Touanzembe. Et quand 3 jours plus tard, Sébastien Le Sabre a aligné des joueurs comme Gédéon Kaloulou et Joris Kayembe. Et Piquel était sur le banc. Donc on a un noyau pléthorique. Et en choisissant la RDC, c'est pas que tu choisis la RDC la mort dans l'âme, hein, que tu dis, bon ça va, je vais choisir la RDC, je veux me la couler douce. Non, non, non. Tu choisis la RDC au détriment de la Belgique. Nous t'en remercions, comme l'a fait Noah Sadiki. Mais venir la RDC... c'est maintenant que ça doit se construire. C'est pas venir, par exemple, on est qualifié pour la Coupe du Monde. Là, après, tu viens, tu te dis, non, bah, c'est vrai que j'ai des origines congolaises, c'est vrai que je mange du pondu à la maison, c'est vrai que j'adore Fali. Non, c'est maintenant qu'il faut venir, c'est maintenant qu'il faut faire le choix, comme l'a si bien dit ce jeune homme. Oui, moi, ce que je retiens le plus, hein, c'est lorsqu'il parle de l'âge de joueurs, justement, actuellement. Il a fait allusion à l'équipe de France. Visiblement, c'est un résident, il est résident en France. Hein, il a beaucoup plus parlé il a cité les noms comme ça, de Mbappé, de Dembélé, tout, qui sont jeunes. Donc, et puis, en plus de ça, vous avez encore Barcola qui vient de s'ajouter. Alors, au lieu d'attendre comme ça, attendre son tour, attendre la mort peut-être de Mbappé, attendre que les blessures et tout, il faut prendre la bonne décision. C'est dit que moi j'ai le même âge et tout, je suis un peu en retard par rapport à eux et ils sont partis pour durer, alors pourquoi ne pas venir du côté de Léopard, la RDC? En Belgique ça peut encore être possible parce que c'est comme surtout en défense là, c'est un peu vieillissant, mais en attaque c'est compliqué déjà que Lukaku Rennes sans partage, donc quand vous avez des joueurs comme Lukaku, vous avez des Michi Batshuayi ou Loïs Openda qui a terminé 4e meilleur buteur ou 3e ou 4e meilleur buteur du championnat allemand. Mais il est là, il est obligé, il doit se contenter d'une place de banc car Lukaku c'est le meilleur buteur belge de tous les temps. C'est celui qui a marqué 17 buts lors des 10 derniers matchs de la Belgique. Donc tu t'es obligé d'attendre. Après Lukaku, ça sera peut-être Loïs Openda qui va régner. Loïs Openda, il a quel âge? Il a 24-25 ans, il est encore jeune. Toi, attaquant, tu te dis que non, je veux choisir la Belgique. Mais bon, c'est vrai, libre à toi. Mais en venant aussi en RDC, il y a des Simon Banza, il y a des Samuel Descendé, il y a tant d'autres, il y a des Fiston Maé, les Kalala. Donc tu peux venir, mais tu n'es pas sûr d'être titulaire. Donc voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Ce qu'il faut retenir, c'est justement le but de ces sujets, c'est le devoir de tous de tenter de convaincre, de récupérer les binationaux. Ça peut aller, par exemple, vous allez au stade, vous voyez les compatriotes qui jouent dans un club, vous venez avec votre drapeau, avec une banderole, vous lui montrez que la RDC a besoin de lui. Il y a aussi notre approche, au lieu d'approcher seulement les joueurs avec des mots comme ça dans les réseaux sociaux, en commençant à insulter. Non, il y a une autre façon de leur faire voir que là, ils pourraient aussi apporter des grandes choses pour Léopard, la RDC, pourquoi pas pour une autre sélection africaine. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de partager, merci de commenter cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à Binationaux BXL, sans oublier d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Binationaux que nous allons mettre en ligne. Sur ce, nous vous disons au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.